des cœurs peuvent être et sont aidés. Voilà, et les secrets des cœurs sont révélés, dévoilés, et comme ça, cela permet eh bien, d'aller plus loin avec le Seigneur. Alors, ce matin, j'aimerais simplement lire avec vous quelques versets dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 13, nous lirons à partir du verset 11. Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Ce matin, j'aimerais parler avec vous pendant quelques instants sur quelque chose qui nous concerne tous et ce que nous prions. On prie beaucoup pour le réveil. On parle du réveil. Et ce matin, j'aimerais, parce que le Seigneur l'a mis sur mon cœur, voilà, de parler avec vous sur le réveil. Quelques pensées sur le réveil. Alors, lorsque Dieu prévoit de toucher un pays, une nation, et c'est pourquoi nous prions, eh bien, j'aimerais tout de suite dire que ce n'est jamais pour satisfaire le confort spirituel de l'Église ou des croyants. Alors c'est sûr que lorsque le réveil est là, c'est tellement beau, agréable, de voir les âmes s'approcher de l'autel, s'approcher de Dieu, voilà, pour vivre une repentance sincère. C'est beau de voir également des miracles, des guérisons, des manifestations puissantes de l'Esprit, des baptêmes dans le Saint-Esprit. Ça, c'est beau. Et pour l'Église, quelque part, eh bien, c'est comme un confort. C'est agréable. Et nous avons faim et soif de cela, ni même eh bien, pour répondre à des sensations fortes. Je crois qu'on aime les sensations fortes. Enfin, tout le monde peut-être n'aime pas, mais dans la majeure partie des cas, eh bien, on aime. Et c'est vrai que dans un réveil, eh bien, il y a ce genre de choses. Mais si Dieu envoie et touche, c'est avant toute chose. Et ça, c'est la plus grande des choses. C'est pour sauver le plus grand nombre de personnes. Je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue cela, le salut du plus grand nombre. Parce que c'est pour cela que Jésus est venu sur la terre, c'est pour cela que Jésus est mort sur la croix, pour que le plus grand nombre de personnes soient sauvées. C'est jamais pour nous satisfaire, c'est jamais pour satisfaire l'Église, mais c'est pour que des âmes soient sauvées. Dieu dit dans l'épître à Timothée, 1 à Timothée, chapitre 2, verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes soient sauvés. Tous soient sauvés. Et arrivent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le but. Ça, c'est la chose la plus importante. Et Jésus dit lui-même dans l'Évangile, « Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je suis venu les chercher, les sauver. » Et la valeur d'une âme devant le trône de Dieu, la valeur d'une seule âme devant le trône de Dieu. Et si le monde était composé
d'une seule personne, Jésus serait quand même descendu du ciel, mourir sur la croix pour cette personne. Il serait venu la sauver. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Et puis, bien sûr, le fait, eh bien, qu'une fois que la personne est sauvée, eh bien, que Dieu puisse, par le Saint-Esprit, donner, eh bien, une église qui soit une église solide, une église avec des fondements, une église, eh bien, où les âmes sont nourries spirituellement, encouragées spirituellement, bénies. Voilà, ça, c'est le but. Alors, bien sûr, un réveil, eh bien, ne s'imite pas. On ne peut pas copier un réveil. C'est impossible de le faire. Et le réveil, eh bien, j'aimerais dire que ne vient pas de l'extérieur. D'autre part, c'est vrai qu'on aurait peut-être tendance à regarder ce qui se passe autre part, là, un endroit où ça marche bien, et puis, en fin de compte, essayer de reproduire. Mais moi, je pense que c'est pas le plan de Dieu, ça. C'est pas le but de Dieu. Nous devons, avant toute chose, eh bien, être réceptifs à ce que le Seigneur est en train de faire, à ce que le Seigneur envisage de faire et comment il veut se manifester pour notre Église, pour notre région. Ce que le Seigneur attend de nous, ce qu'il veut de nous. Et ainsi, par la foi, eh bien, nous pouvons considérer déjà ce qu'il est en train de faire et ce qu'il veut faire dans notre pays pour que le plus grand nombre de personnes soient sauvées. Ça, c'est le but du réveil. Que le plus grand nombre soit sauvé. Que le plus grand nombre de personnes soient sauvées. Alors, chaque réveil est spécifique à sa région, à son pays, mais avant toute chose, c'est Dieu qui est souverain. C'est Dieu qui est le maître. C'est Dieu qui est sur le trône. C'est Dieu qui règne sur son trône. Tu établis ton trône dans le ciel. Et la Bible nous révèle quelques principes du réveil qui s'appliquent justement bien à tous les peuples, et bien à tous les âges, dans toutes les nations. Et peut-être que, en étudiant la parole de Dieu, en considérant la parole de Dieu, eh bien, on veut peut-être voir comment les choses se sont passées déjà et ce que Dieu attend de nous. Alors, d'abord, je pense que du côté de Dieu, et je suis pleinement convaincu même que du côté de Dieu, pas de problème, il est toujours réveillé, le Seigneur. Vous savez, il y a un verset qui dit « Il ne sommeille ni ne dort ». Voilà, celui qui garde Israël, il est toujours réveillé, le Seigneur. Il ne dort jamais. Il ne prend jamais de repos. Il est toujours réveillé. Et donc ça veut dire que c'est nous qui avons besoin, eh bien, de nous réveiller. Le texte que nous avons lu dit c'est le moment de nous réveiller. C'est le temps maintenant, eh bien, de nous réveiller. Alors, comment dans la parole de Dieu les choses se sont passées? On peut peut-être considérer cela et méditer cela pour nous personnellement, pour notre piété personnelle, pour notre tenue là devant Dieu. Comment les choses se sont passées? Eh bien, je crois que déjà la première des choses, lorsqu'on étudie la Bible, c'est de rechercher avant tout la présence de Dieu. Vous savez, la présence de Dieu, elle se recherche. Je recherche la présence de Dieu. C'est pas automatique. Hein, c'est pas quelque chose d'automatique. Dieu n'est pas automatique. Il y a la part de Dieu, il y a la nôtre, et notre part à nous, c'est de rechercher
la présence de Dieu. Je pense qu'en tant qu'Église et en tant que membre du corps de Christ, on a besoin de rechercher le Seigneur. Alors, j'ai remarqué une chose, c'est que dans les rois de Juda, lorsqu'il y a eu la séparation entre Israël et Juda, eh bien, parmi les rois de Juda, il y en a certains qui ont connu justement des temps de réveil, des temps de visitation de l'esprit. Ils ont connu ces choses. Alors, ce qui me marque lorsque je lis, lorsque je médite, c'est que ces rois qui ont fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, il est dit, eh bien, que ces rois ont cherché l'Éternel, ou ils ont recherché l'Éternel. Et en cherchant et en recherchant l'Éternel, l'Éternel leur a parlé, et l'Éternel les a bénis, et l'Éternel a béni la nation. L'Éternel a béni la nation. Donc, ça, c'est important de rechercher la présence de Dieu. Vous savez, on peut entrer dans le salut, et tous ce matin, moi je l'espère, nous sommes tous rentrés dans le salut. On est rentrés dans le salut de Dieu. On est rentré dans ce glorieux salut, on est sauvé, et ça c'est une belle chose, c'est quelque chose de merveilleux, de glorieux, mais on peut rentrer dans ce salut sans aspirer à rechercher Dieu, sans aspirer à rechercher l'Éternel. Il faut qu'il y ait une aspiration du cœur. Il faut que cela vienne du cœur. Je dois rechercher avec mon cœur. Une fois sauvé, rechercher avec mon cœur l'Éternel. Bien des croyants, eh bien, sont sauvés, et béni soit Dieu, mais ils n'ont pas de racines spirituelles profondes. Ils n'ont pas de racines spirituelles profondes. Et au premier courant d'air, à la première difficulté, eh bien, ils sont démunis et quelquefois, ils lâchent. Je pense qu'il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Je pense qu'on a besoin de rechercher la présence de Dieu, besoin de ressentir l'amour de Dieu. Est-ce que tu ressens l'amour de Dieu? Est-ce que tu ressens l'amour de ton Dieu lorsque tu le recherches? Est-ce que tu es conscient que Dieu t'aime? Personnellement, il t'aime, tu as de la valeur, tu as du prix à ses yeux, tu es quelqu'un d'important à ses yeux, tu es une perle à ses yeux, tu as une grande valeur. Et ça se recherche auprès de Dieu. Je recherche la présence de Dieu. Je cherche Dieu dans une vivante communion avec lui, dans une relation vivante avec lui. Alléluia. Et quand on a commencé à goûter cela, eh bien, on ne peut plus se passer de cela. C'est difficile de se passer de ce moment de communion personnelle avec Dieu et communautaire avec l'Église rassemblée comme ce matin. Mais on a besoin de rechercher cette présence de Dieu dans le silence. Vous savez, quelquefois le silence c'est bon. On a l'impression que dans le silence, on perd notre temps, parce qu'on n'a rien à dire. Peut-être qu'il ne faut rien dire, mais simplement rester dans le silence devant Dieu, à l'écoute. Parce que si vous êtes toujours en train de parler, eh bien Dieu vous laisse parler. À un moment donné, il faut se taire, puis écouter, dans le silence. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux me dire? Alors que je recherche ta présence, qu'est-ce que tu veux me dire? Puis dans la réflexion aussi, parce que c'est bon de réfléchir, de vivre dans la réflexion. La réflexion par rapport aux Saintes Écritures,
par rapport à ce que Dieu veut dire. La lecture de la Bible, mais plus que la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Vous savez que la méditation de la parole de Dieu va produire un miracle extraordinaire en nous. C'est que notre esprit va être nourri, et quand notre esprit est nourri, notre esprit est fortifié, parce que la parole de Dieu, elle est esprit et vie, et si je ne fais que de lire, c'est bien de lire, c'est très bon, il faut lire la Bible, il faut la lire, mais à un moment donné, il faut prendre le temps de méditer, et de rechercher dans le texte, eh bien, ce que Dieu veut dire, rechercher, eh bien, la pensée de Dieu, et que mon esprit soit fortifié, mon être intérieur soit fortifié, que mon être intérieur soit puissamment vivifié par la parole de Dieu, nourri par la parole de Dieu. Ah, Jésus dit dans Matthieu 6, 33, cherche le royaume de Dieu et la justice, et tout le reste te sera donné en plus. Cherche Dieu. Je pense que le réveil, il y a une clé là. Le fait de chercher, de chercher, de chercher. Vous savez, lorsque le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu là sur la chambre haute, eh bien, avant que le Saint-Esprit descende, il nous est dit dans le livre des Actes, eh bien, qu'ils étaient tous d'un commun accord, dans les Actes 1, 12, tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Ils étaient là dans la chambre haute, dans l'attente, dans la chambre haute. Et moi je crois que dans la chambre haute, eh bien, ils n'ont pas fait que de parler, mais il y a eu un moment d'attente. Ils ont attendu la promesse. Et là, le Saint-Esprit est descendu. Le réveil a commencé. Voilà, le Saint-Esprit est descendu sur les 120, là, dans la chambre haute, motivé à rechercher et à attendre Dieu. Est-ce que tu recherches? Est-ce que tu attends Dieu? Je t'assure que si tu commences, eh bien, à te placer devant Dieu dans une recherche, eh bien, si tu mets en pratique simplement cela, tu verras que quelque chose va se passer. Quelque chose va se produire en toi, et je t'assure que si tu le fais cette semaine, le dimanche prochain, tu pourras venir dire, oui, c'est vrai, vous aviez raison, j'ai commencé à chercher Dieu, j'ai commencé à me taire, j'ai commencé à être dans le silence, à faire abstraction de toutes les pensées qui viennent là, de partout, de tous les côtés. Oui, je me suis placé devant Dieu, et là, j'ai reçu quelque chose, et un réveil a commencé à germer dans mon cœur. Un réveil a commencé à germer en moi. Un réveil a commencé, eh bien, a pris place en moi à partir de ce moment-là. Et si l'Église fait ça, eh bien, le Seigneur sera glorifié. Il sera glorifié, et nous pouvons parler du réveil. Alors, il y a aussi une place qui est importante. Place que nous trouvons dans la parole de Dieu, bien sûr, c'est la place de la prière. On sait que la prière, c'est la clé. C'est la clé du réveil. On a besoin de la prière. Et la prière, eh bien, c'est apporter nos besoins à Dieu. La prière, c'est s'élever au-dessus des montagnes de problèmes, au-dessus des difficultés. Lorsque un croyant prie, lorsque l'Église prie, eh bien, l'Église est réveillée. L'Église est réveillée. La prière, c'est une clé. C'est une clé. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Je sais qu'il y a quelques années de cela, eh bien, nous avions, pendant, je pense, 3 ou 4 ans, fait tous les matins, nous avions ici dans ce lieu une réunion de prière de 6h30 à 7h30. Je ne sais pas qui se rappelle de ça. Oui, à Marie-Thérèse, oui, bien sûr. Nous avions
nous avions ce temps-là pendant plusieurs années. Hein, je pense aussi, Sapodoni aussi se rappelle de ça, certainement. Voilà, Fabienne aussi. Hein. Voilà, oui, Joseph, le frère Isaac aussi, bien sûr. Hein, il se rappelle de ça. Oui, bien sûr, ma sœur aussi. Amel aussi, oui. Voilà, bah, effectivement, oui, c'est vrai. Hein, il se rappelle de ces choses. On avait chaque matin, là, voilà, toute la semaine, une réunion 6h30, 7h30. Voilà, quelques-uns venaient, quelquefois juste 10 minutes, un quart d'heure, après aller travailler. Mais on a vécu la première année. Me souviens, on avait fait 30 baptêmes. Amen. 30 baptêmes. Je pense que là, il y avait une clé quand même. Hein. Il y avait une clé. Bien sûr, on sait que la prière, elle produit quelque chose. Parce que la prière, c'est également un combat. C'est un combat spirituel. Et lorsque nous avons soif du réveil, eh bien, nous savons que nous combattons, non pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et la prière, elle a sa place. La prière, elle a sa place parce que l'Église est engagée dans un combat. L'Église est dans un combat. L'Église mène un combat. C'est un combat spirituel. Et il faut mener ce combat. Il faut mener ce combat dans la prière. Alors la prière, bien sûr. Et puis il y a aussi une place pour la louange et pour l'adoration. Vous savez que la louange, elle est importante. C'est David qui dira « Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis ». Et quand l'apôtre Paul parle du fait d'être rempli du Saint-Esprit, il dit dans les Éphésiens « Soyez remplis du Saint-Esprit » et il nous montre comment être remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et quand dans la vie de quelqu'un et dans la vie d'une église, il y a la prière, il y a la louange, il y a l'adoration. L'adoration n'est pas la louange. L'adoration, c'est le summum de tout. Il n'y a rien de plus grand que l'adoration. Il n'y a rien de plus beau que l'adoration. Adorer Dieu. Prendre le temps d'adorer Dieu, prendre le temps de se taire, et là d'adorer le Créateur du ciel et de la terre, prendre ce temps-là devant lui. Eh bien, je veux dire que nous sommes invités à développer de tels moments dans notre vie personnelle, comme également dans l'Église. Et là, eh bien, si je développe ça, je suis persuadé que le réveil va prendre place dans ma vie et dans mon cœur. Amen. Amen. Il faut également qu'il y ait une place importante à la parole, aux Saintes Écritures. Je pense que la parole a la première place dans l'Église. Première place. Vous savez, la première place dans l'Église, eh bien, ce n'est pas les dons. Les dons sont vraiment une bénédiction de Dieu, mais avant les dons, c'est la parole. On est conduit par la parole. Et si un don contredit la parole, eh bien, on annule et on garde la parole. La parole, c'est la parole de Dieu, elle est infaillible. La parole de Dieu, eh bien, c'est vraiment la marque de l'Église. Les Écritures, on revient toujours aux Écritures, à l'annonce de la parole de Dieu, à l'annonce, à la prédication de la parole de Dieu, et à chaque fois, eh bien, dans les Écritures, qu'il y a eu l'ouverture et l'annonce de la parole de Dieu. On le voit par exemple dans le livre de Néhémie, dans le livre d'Esdras, eh bien, où il y a eu des temps de réveil spirituel. La nation d'Israël a connu des temps de réveil. Eh bien, quand on considère cela, on s'aperçoit qu'il y a eu la place à la parole annoncée, à la parole lue, à la parole proclamée. Et quand la parole est proclamée, eh bien, il se passe toujours quelque chose. Il se passe toujours quelque chose. Parce que Jésus dit que la parole est une semence. Elle est une semence. Et toute semence,
eh bien, a en elle un germe de vie. Et si vous mettez la semence dans la terre, eh bien, immanquablement, elle va produire du fruit. Si vous gardez la semence dans le tiroir, dans un paquet, elle ne produira rien. Mais si vous la mettez dans la terre, elle va produire quelque chose. Et la terre, c'est notre cœur. Lorsque la parole est reçue dans notre cœur, eh bien, elle produit quelque chose, elle produit du fruit. Et l'Écriture dit encore, et je reviens aux actes, en ce moment je lis les actes, je médite les actes après les évangiles, et je suis béni au travers les actes des apôtres, après avoir entendu le discours de Pierre. Ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché, et l'important c'est de revenir à la parole. Vous savez, l'ennemi, il le sait que la parole est importante, et il fera tout pour essayer de nous éloigner de la parole, de mettre la parole de côté. Pris peut-être par les différentes activités, et les premiers croyants ont vécu cela, par exemple, quand l'Église grandissait, donc il y avait beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire, énormément de choses à accomplir, il fallait nourrir, il fallait servir aux tables, il fallait faire toutes ces choses-là, et à un moment donné, les apôtres ont pris la décision dans les actes, il nous est dit, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. À un moment donné, ils ont dit stop. Maintenant, il faut placer des personnes compétentes là-dessus, pour qu'ils continuent le travail. Mais nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Actes chapitre 6, versets 1 à 4. Et un prédicateur, qui est nourri de la parole, qui est nourri de la parole de Dieu, un prédicateur qui est renouvelé par la méditation de la parole de Dieu, il communique au peuple de Dieu le feu sacré. Le feu sacré d'un cœur. Il communique le feu. Et on a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. Même le bien-aimé qui a dans l'église une activité, que ce soit à la louange, que ce soit à l'école du dimanche, que ce soit n'importe quelle activité dans l'église, à partir du moment où il y a une activité, une responsabilité, on a besoin de communiquer le feu. On a besoin de communiquer le feu, et nous comptons sur l'assistance du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui touche les cœurs au moment voulu. Béni soit le Seigneur. Et encore dans les Écritures, quelque chose que j'aimerais partager avec vous, la place pour la repentance. Il y a une place, grande place pour la repentance. Quand on parle de réveil, on ne peut pas parler de réveil sans parler de repentance, sans parler de la repentance. Vous savez, on le voit dans les Écritures, que ce soit dans l'Ancien Testament, quand il y a une action de l'Esprit, par exemple, le prophète Joël dira « Revenez à moi, dit l'Éternel, de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs. Oui, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Et je crois qu'on a besoin de sentir ces insuffisances. Oui, je suis petit, je suis faible. Et à partir du moment où tu te crois quelqu'un, tu n'es rien. Parce que c'est Dieu qui est tout. Amen. Je pense qu'on a besoin de venir dans la repentance, de reconnaître ses manquements. Parce que, quelque part, on a tous des manquements. On a tous des manquements. Personne ne peut dire, moi, là-dessus, je suis clean. Personne ne peut dire, moi, je n'ai jamais de manquement. On a besoin de reconnaître dans la repentance ses manquements, de reconnaître ses péchés. Et la Bible dit, revêtez-vous de compassion, d'humilité, de douceur, de patience. Oui, revêtez-vous, dit la parole de Dieu. Et là, dans la repentance, je veux demander à Dieu qui m'aide vraiment à aller plus loin et à grandir. Béni soit le Seigneur, à grandir dans la repentance.
dans la vraie repentance, l'authentique repentance. La repentance, c'est pas simplement se frapper sur la poitrine en disant c'est ma faute, c'est ma très grande faute, et puis après continuer tel que nous avons commencé, mais c'est prendre des décisions. Et on a besoin de cela. Un réveil, dans un réveil personnel comme un réveil d'église, eh bien la repentance a vraiment sa place. Alors, pourquoi et quand nous faut-il un réveil? C'est important de se poser la question. Eh bien, simplement quand l'Église a perdu toute la vie d'en haut, et quand l'Église est devenue, eh bien, une institution humaine, quand l'Église est devenue une institution humaine, quand l'homme veut, eh bien, l'emporter sur la volonté de Dieu, eh bien, on a besoin d'un réveil. L'Église a besoin d'un réveil. L'Église a besoin de s'arrêter et de se tourner vers Dieu dans la prière, dans la repentance, dans le jeûne et dire Seigneur, eh bien, oui, vraiment, on a besoin de cela. Quand le peuple de Dieu a perdu son premier amour, vous savez qu'il y a un texte dans l'Apocalypse qui dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Alors, fais donc ceci, eh bien, repens-toi. » Il est question donc de la repentance. Quand le peuple de Dieu a perdu sa dépendance du Saint-Esprit, quand le peuple de Dieu ne dépend plus du Saint-Esprit, quand une église ne dépend plus du Saint-Esprit, quand on a mis le Saint-Esprit de côté, quand on a mis le Saint-Esprit en boîte ou en cadre, eh bien, oui, on a besoin d'un réveil. On a besoin de venir devant Dieu. Je me rappelle toujours de ce brave frère qui me dit, mais moi, tu sais, je canalise le Saint-Esprit. Ah, je dis, ah, tu le canalises, mais comment tu fais? Il dit, je le canalise. Ah, je dis, avant, tu devais être plombier, toi. Hein? Tu connais les canalisations, hein, tout ce qui est là. Ah, il m'a dit, non, pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce qui canalise le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut le canaliser? Non, le Saint-Esprit, il est maître, il est souverain. Et quand j'ai perdu cette dépendance, eh bien, j'ai besoin de repentance. J'ai besoin de repentance. J'ai besoin de revenir à Dieu. Quand je dépends plus d'un système, eh bien, qui existe, à des habitudes qui existent, à des traditions mises en place, quand je dépends de cela, eh bien, j'ai besoin vraiment d'un réveil. J'ai besoin de repentance et j'ai besoin de revenir auprès de Dieu et de crier à Dieu. Également, quand la crainte de l'Éternel a disparu et quand la repentance dans une église n'est plus prêchée, quand on ne parle plus de repentance, on a vraiment besoin d'un réveil. Quand les démons peuvent vivre confortablement, quand il n'y a plus de dons de l'esprit, le christianisme devient, eh bien, une religion. Il devient une religion. La religion chrétienne, une religion chrétienne, comme il y en a tellement, mais on a besoin, eh bien, oui, des dons. On a besoin de miracles. On a besoin de connaître des libérations, que le Seigneur soit pleinement glorifié, que le nom du Seigneur soit béni dans nos vies personnelles et dans l'Église. J'aimerais dire, il est impossible de servir Dieu dans sa génération sans s'arrêter un moment à réfléchir sur sa position spirituelle. Quelle est ma position spirituelle? Où j'en suis spirituellement? Il est bon quelquefois de faire des bilans. Souvent, en fin d'année ou en début d'année, on fait des bilans. Mais on a besoin de faire des bilans spirituels, de s'arrêter. Si je ne m'arrête jamais et que je ne fais jamais de bilan spirituel, si jamais je ne passe du temps dans la réflexion devant Dieu, si je continue ma route comme si rien n'était, toute une vie, eh bien comme si rien n'était, quelque part, il y a une petite lumière rouge qui s'allume. Danger. Tu es en danger. L'Église est en danger. On a besoin quelquefois de prendre le temps de s'arrêter. Il faut s'arrêter
et réfléchir où j'en suis spirituellement. Quelle est ma position spirituelle? Quelle est ma place spirituellement? Quelle est ma position? Quelle est la position spirituelle de mon pays? Est-ce qu'on est conscient de la position spirituelle de notre pays? Oh, il faut regarder, il faut écouter les informations. C'est important d'écouter l'actualité. C'est très, très, très important pour savoir, où nous en sommes au niveau de notre pays. Mais je peux vous dire que notre pays a réellement besoin de Dieu. Notre pays a besoin de Dieu. Notre pays a besoin de Dieu. Et qu'est-ce qui va porter Dieu à notre pays? C'est vous, c'est moi, c'est vous les responsables. Personne d'autre, c'est vous et moi qui sommes responsables de notre génération. C'est pas la génération passée, c'est pas la génération après, c'est nous, c'est moi, c'est vous qui sommes responsables de notre génération. Et si Dieu nous donne cette responsabilité, c'est parce que nous sommes capables, avec son aide, de l'accomplir et de la réaliser. On a soif de cela, on a soif de cela. On a soif de cela, on a soif de voir des âmes, on a soif de voir des âmes venir, on a soif de voir des âmes, pas simplement dire dans les eaux du baptême, je suis venu parce que le pasteur est gentil, parce que la femme du pasteur est gentille, parce qu'ils m'ont fait un beau sourire, je suis venu, parce que ça me plaît, parce que les chants sont beaux, parce que les cantiques sont merveilleux, parce que la musique est belle, alors je suis venu. Non, oui, bon, ça peut être bien, mais c'est pas le but. Amen. Alléluia, le but c'est quand quelqu'un prend le baptême et pleure, je suis un pécheur, je suis une pécheresse, et Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sauvé. J'ai été sauvé par le sang de Jésus, lavé dans le sang de Jésus. Et ça, je vous assure, ça c'est du solide, ça. Ça c'est du robuste. Alléluia. Amen. Comme disait Madame Proietti, c'est de l'avant-guerre. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. C'est du solide. On a besoin, de belles choses, de belles conversions. Amen. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. On a besoin de voir des miracles, des guérisons. Pas simplement dire, j'avais mal à la tête, on a prié pour moi, j'étais à la maison, j'ai pris des cachets, je suis guéri. Ouais, c'est bien. L'essentiel, c'est d'être guéri. Mais l'essentiel, c'est dire, j'étais malade, on a prié pour moi et j'ai été guéri. Sans négliger, sans mépriser les médecins. Que Dieu les bénisse. Parce que s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait plus beaucoup de monde sur la terre. Hein? Il n'y aurait plus beaucoup de monde. Dieu soit béni pour les docteurs. Dieu soit béni pour le corps médical. On a besoin de prier pour eux, pour que Dieu les bénisse. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. On a besoin de connaître ces choses. On a besoin de cela. On a besoin de cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Il faut absolument qu'il y ait ce réveil personnel, le réveil communautaire, le réveil de l'Église. Notre région a besoin de cela. Notre côte a besoin de cela. Notre département a besoin de cela. Les départements de France ont besoin de cela. Que de Lille, à Nice, que de Dunkerque à Nice, que de Brest à Strasbourg, Dieu puisse souffler par son esprit, que le nom du Seigneur soit béni, que la France soit visitée. Oh, merci Seigneur, parce que tu veux nous donner de voir ces choses. Amen. Alors on va prier quelques instants. On va s'incliner, on va fermer nos yeux. On va peut-être se lever ensemble. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Et ce matin, si Dieu t'a parlé, si Dieu t'a interpellé, my best, my heart, you deserve my